Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et ce matin, pour parler de l'Éthiopie, nous sommes avec Alexandre Goudarzi. Bonjour Alexandre Goudarzi. Bonjour. Alors vous êtes directeur des opérations adjoint pour SOS Chrétiens d'Orient. Et avant de vous parler de l'Éthiopie, avant de partir de l'Éthiopie, on est obligé de parler évidemment de l'actualité et notamment de cette attaque qui a eu lieu en Savoie où 4 enfants et 2 adultes ont été poignardés par un homme de 32 ans, porteur d'une carte d'identité syrienne. Alors 5 d'entre elles, donc 4 jeunes enfants, sont toujours en état d'urgence absolue. Et l'assaillant donc, a le statut de demandeur d'asile, vivait auparavant en Suède, demande d'asile qui a été refusée par la France le 4 juin 2023. Donc on se demande pourquoi il était encore sur notre territoire. Et on va parler de ce reportage sur BFM TV, où BFM TV a fait un lien notamment avec ce Syrien et votre association SOS Chrétiens d'Orient. Occidentaux, et singulièrement les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou autres, ont l'habitude de nommer tous ceux qui sont de religion chrétienne dans tous les pays du Levant comme des chrétiens d'Orient. Mais en Syrie, comme en Irak d'ailleurs, il y a énormément d'églises. Vous avez l'église catholique de Syrie, vous avez des églises syriaques. Et donc, à la fois nommé chrétien d'Orient et lui se nommer chrétien de Syrie, il y a un petit peu de flou qu'il faudra sans doute laisser un peu plus transparaître peut-être avec la conférence de presse. Ce qui est sûr, c'est que cet homme, s'il est chrétien et qu'il a quitté la Syrie en 2013, ça correspond totalement aux atrocités commises depuis déjà 2 ans à ce moment-là par Daesh en Syrie et en Irak. Évidemment, les musulmans ont été victimes d'énormes atrocités. Daesh, de toute façon, considéré comme des mécréants, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, mais en particularité, il y a eu les chrétiens d'Orient. Ça a eu un certain écho, notamment ici en France, avec un dévoiement par certaines associations. Il y a une ONG qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient qui est accusée en ce moment d'assistance à crimes de guerre. Elle est liée à l'extrême droite. C'est pour ça que je prends énormément de pincettes, parce que vous voyez un petit peu toute la polémique qui a pu monter sur... C'est d'abord un homme qui est arrivé de Syrie et qui n'a pas de papier, et on est passé à c'est un chrétien d'Orient, on se pose des questions. Voilà, donc il y a... normalement, il n'y a pas d'amalgame, il ne faut pas faire d'amalgame. Et là, apparemment, on a le droit de faire un amalgame entre un Syrien qui tue des gens en France et puis SOS Chrétiens d'Orient, association d'extrême droite. Et ça pose moins de problèmes dans ce sens-là, en général. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc alors, comment vous expliquez qu'on puisse faire un tel lien et en quoi c'est absurde pour vous ? Effectivement, oui, le nom, voilà, c'est facile de le faire, et comme on le disait à l'instant, on prend beaucoup moins de risques à faire un amalgame dans ce sens-là. C'est minable, évidemment. C'est encore une occasion d'enfoncer, en fait, et de diaboliser notre organisation. Et notre organisation, en tout cas, elle est claire. La base, c'est d'aider les gens, en fait, à rester chez eux, en fait. C'est d'aider les gens à rester dans leur pays d'origine et de ne pas avoir une politique de condescendance à vouloir absolument ramener toutes les misères du monde ici en France, parce qu'on considère que leur pays il est beau, en fait, que ça fait marrer personne d'avoir à quitter son pays et de se retrouver sur un radeau au milieu de la mer pour un Eldorado complètement fantasmé et illusoire. Donc on est très clair sur ça. Et après, moi j'en ai pas dormi de la nuit, en fait, très clairement, c'est insupportable. Quand un islamiste tue, en fait, des gens, c'est parce que ce sont des koufars, en fait. C'est parce que ce sont des mécréants. Il y a un pur mépris, et en général, il cible le tout venant. Là, en fait, le chrétien, en fait, là, visiblement, si c'est un chrétien, c'est quoi, en fait, l'objectif ? En plus, c'est tellement caricatural. Il aurait eu une Bible sur lui, il aurait dit Jésus, je ne sais quoi. Il s'appelle Abdelmasih. Abdelmasih, ça veut dire le serviteur du Messie, ça veut dire le serviteur du Christ. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est forcément un non-chrétien. En fait, c'est tellement énorme. Et jusque-là, en plus, c'était toujours de dire, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez tordre la Bible dans tous les sens. Jamais vous verrez un chrétien tué en hurlant Jésus est le chemin, la vérité, la vie, comme un musulman, chaque fois qu'il brandit une arme, crie Allahu Akbar. Et bien là, visiblement, tous les clichés sont là, sont réunis en une personne.
Et là, il n'y a aucun problème pour mentionner le chrétien d'Orient, parce que quand c'est un musulman, évidemment, c'est tout de suite un dégénéré. Mais on le sait que ça va être un musulman, mais on va éviter quand même de mettre trop l'accent dessus. Là, c'est répétitif, c'est insupportable. Et en plus de ça, de faire le lien avec notre organisation, comme si évidemment on condamnait pas une telle action. Donc oui, comme si même les SOS Chrétiens d'Orient, donc association d'extrême droite, peut favoriser en fait finalement ce genre de tuerie. En fait non. Et puis je veux dire, les gens qui aiment leur pays, en fait, comme nous, c'est le principe de la charité ordonnée, c'est qu'on aide les gens qui aiment leur pays à y rester. Donc c'est toujours pareil. Le problème, il se situe en amont. Et toute notre organisation vise, à travers le travail humanitaire, à justement souligner les manquements, en tout cas dans la politique extérieure française, et les contradictions et les dangers, en fait, auxquels elles nous font faire tous face, en fait. Je veux dire, c'est de ne pas déstabiliser, en fait, des pays qui ont pour conséquence, en fait, toute cette immigration incontrôlée et l'islamisme sauvage, en fait, qu'on connaît, en fait. Donc c'est véritablement très clair, je veux dire, dans notre discours et dans notre action. Donc évidemment qu'on déplore ce qui s'est passé et qu'on le condamne, en fait. Qu'est-ce que ça vient foutre là, de faire évidemment ce raccourci avec notre organisation? Ça n'a pas de sens. Vous pouvez faire une attaque à BFM TV ou pas du tout? Vous allez laisser... Alors ça, je laisse le soin à la direction de notre organisation. Ils sauront quoi faire et comment le faire. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Évidemment, moi, en tout cas, à mon niveau, je peux que évidemment déplorer et condamner, en fait, une telle facilité de raccourci, en fait. Voilà. Puis comme je le disais, et j'insiste, c'est un raccourci qui n'est jamais trop risqué, en fait. Voilà. C'est toujours pareil, en fait. On fait pas le même, enfin c'est toujours la même chose, c'est toujours le même discours, en fait. Et justement, bon, aujourd'hui vous êtes ici pour nous parler notamment de votre belle mission humanitaire en Éthiopie, donc avec SOS Chrétiens d'Orient. Et donc vous êtes en Éthiopie depuis peu, vous êtes en Éthiopie, SOS Chrétiens d'Orient depuis 2018. Alors depuis le 2018, en fait, on a fait plusieurs explorations. On a une mission permanente qui est ouverte depuis octobre 2022. Donc il nous a fallu 4 ans pour l'ouvrir, pour la simple et bonne raison. Mission permanente par rapport à mission temporelle. Ouais, voilà. Alors ouais, bien sûr, c'est qu'au début, en fait, quand on développe une mission, parce que moi je suis principalement axé sur le développement dans le cadre des opérations. Au début, on fait de l'exploration, c'est-à-dire qu'on va on va au moins une fois dans le pays pour avoir des contacts ecclésiastiques, politiques, associatifs, cerner les différentes problématiques, essayer d'apporter des solutions avec évidemment l'éclairage des populations locales qu'on a sur place, pas d'importer nos propres vues, c'est d'essayer de faire ça avec le plus grand des discernements et avec tact. Sauf que 2018, on y retourne en 2019. La guerre éclate novembre 2020, ça dure jusqu'en 2022. On est quand même retourné en 2021, mais le nord du pays, qui est véritablement le berceau historique de l'Éthiopie, la zone Tigré, Amara, où vous avez toutes les excavations, les monastères, tous les sanctuaires chrétiens orthodoxes, donc de l'église éthiopienne orthodoxe. Donc en fait, on ne pouvait plus y avoir accès. Donc quand on retournait en 2021-2022, c'était essentiellement pour aller dans le sud, que nous avions un peu moins exploré et qui est davantage catholique. Non pas qu'il n'y ait pas de catholiques dans le nord, mais il y en a plus dans le sud. Et en fait, fin 2022, les traités, l'accord de paix de Pretoria étant signé, un retour possible également, donc fin 2022, début 2023. Moi, j'y suis allé 3 fois à peu près en 6 mois, c'est pas pour un équivalent d'à peu près 2 mois en tout. Et donc, on a pu retourner dans le nord et reprendre ce que nous avions tenté de poursuivre à distance depuis la France, mais aussi en vain, parce que communication coupée, les gens avec qui on avait l'habitude d'échanger aussi sont morts, ou ont disparu, ou donnent plus de signes de vie, enfin bref, la communication de manière générale coupée. Et donc on a pu reprendre récemment ce que nous avions laissé de côté, et même voir créer de nouvelles, de nouveaux projets, parce qu'on est dans un humanitaire désormais d'urgence, avec, on parle d'1 million de morts là. Oui, justement, on va revenir sur cette guerre. Alors je voulais revenir d'abord sur l'Éthiopie, pays chrétien. Alors comment l'Éthiopie a été évangélisée au départ? Alors l'Éthiopie à l'époque, on parle du royaume d'Aksum, donc c'est un royaume qui est né environ 6 siècles avant Jésus-Christ, qui a été converti au christianisme beaucoup plus tard, puisque c'est le 2e pays chrétien après l'Arménie en 310, l'Arménie 301, l'Éthiopie 310, et qui plus tard a été donc évangélisé par des prêtres syriaques. Donc ce sont les grands saints syriens qui sont venus là-bas pour évangéliser et véritablement consolider en fait le christianisme
en Éthiopie. Donc c'est une église qui a résisté aux tentatives impérialistes de l'époque, de Rome, de se faire latiniser, etc. Donc qui est vraiment restée dans son jus. C'est ce qu'on appelle une église primitive, au sens vraiment, voilà, au niveau de l'authenticité. Et donc c'est très très riche, c'est très très riche, c'est très très beau. Et donc votre mission là-bas, c'est compliqué évidemment, on comprend qu'il y a 80 ethnies et notamment donc c'est compliqué parce que donc ce que vous disiez c'est qu'il y a différentes ethnies avec différentes religions, il n'y a pas comme en France, on pourrait dire un sentiment national qui coordonne tout le monde. Alors c'est vrai, c'est pas, on pourrait pas dire que c'est ethno-confessionnel, genre une ethnie, une religion, parce qu'il y a 80 ethnies, comme vous l'avez dit, et qu'on peut être parfois d'une même ethnie, d'une même tribu, puis dans la même tribu, on va avoir des orthodoxes, des musulmans, etc. Après, en général, bon, la spécificité en fait des pays africains, c'est surtout les ethnies, quoi, plus que les religions. C'est quand même un pays qui a 120 millions d'habitants et qui compte 63% à peu près de chrétiens orthodoxes. D'accord ? Les catholiques ne sont que 1%. Et le reste, ce sont des musulmans et des animistes. Il y a les évangéliques aussi qui prennent beaucoup plus de place, qui convertissent du côté des orthodoxes et du côté des musulmans. Les catholiques sont arrivés de manière bien plus tardive et ont souvent pas laissé de très bons souvenirs. Typiquement, les lazaristes sont revenus au début du 19e siècle, après 200 ans de fermeture. Les missionnaires étaient blacklistés, j'ai envie de dire, du pays pendant 2 siècles. La dernière expérience en date à l'époque, c'était les jésuites, donc missionnaires fermés pendant 200 ans, et c'est les lazaristes qui reviennent au nord du pays, juste au nord d'Adigrat. Donc le catholicisme est considéré un peu comme une religion étrangère, et pour les musulmans et pour les orthodoxes. C'est un peu quelque chose qui sort de l'horizon du champ culturel traditionnel éthiopien. Pourtant, c'est 1% de catholiques sur 120 millions d'habitants font le travail. C'est eux qui font le travail social. C'est-à-dire que plus que les orthodoxes ou les musulmans ou même le gouvernement, ce sont eux qui s'occupent des orphelins, des veuves, des malades, des lépreux. C'est pas les autres en fait. C'est vraiment que eux. Donc voilà, c'est quand même intéressant de le rappeler. Ce qui est incroyable aussi, c'est que donc les monastères étaient des lieux de refuge aussi pendant cette guerre. Donc donc les chrétiens ont véritablement eu un rôle dans cette guerre. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette guerre et vous pouvez expliquer comment se fait-il que qu'il y a eu cette guerre civile donc de novembre 2020 à novembre 2022? Alors après, moi, ce que j'en ai compris, parce que je veux être aussi honnête, moi, je suis pas un expert sur la question éthiopienne. Cependant, effectivement, après avoir effectué maintenant 6 séjours sur place, je me suis intéressé, évidemment. Et puis, le recueil des témoignages, avant, pendant, après la guerre, fait que, on peut donner un minimum d'éclairage. Voilà. Donc, ça a commencé avec... faut comprendre que l'Éthiopie, c'est un système ethno-fédéral. Voilà, c'est un État fédéral qui a été longtemps ethnocentré. Les Tigréens et les Amaras sont l'ethnie, pas majoritaire, mais c'est l'ethnie qui est l'ethnie seigneur en fait. Je prends souvent l'exemple, c'est un peu comme les Pashtuns en Afghanistan ou les Perses en Iran. C'est vraiment l'ethnie qui a eu l'habitude de concentrer le pouvoir. Or, depuis Abiy Ahmed en 2018, en voulant nationaliser véritablement au sens moderne du terme l'Éthiopie, on a mis à l'écart ces Tigréens. Et quand le Covid est arrivé, en 2020, on a repoussé les élections et les Tigréens ont décidé de faire des élections séparées dans leur propre région. Le gouvernement a réagi et donc les Tigréens ont attaqué une garnison militaire dans leur fief. Et là, la répression, la réponse du gouvernement a été terrible. Les Érythréens se sont joints à la partie, c'est-à-dire que les Éthiopiens, l'armée fédérale a appelé les Érythréens. Les Érythréens avaient dans leur rang des Somaliens et les fédéraux éthiopiens ont également intégré dans leur rang des Amaras. Donc c'est l'ethnie qui a autant de légitimité que les Tigréens en Éthiopie, mais qui leur est rival. Donc, ils avaient vraiment tout le monde sur le dos, ils étaient tout seuls, il y a eu un blocus dès le début de la guerre, c'était un blocus infernal, donc plus de vivres, plus de vêtements, plus rien à bouffer, pas d'armes pour vraiment se défendre, donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils ont été littéralement massacrés, eux et les civils, c'est-à-dire qu'on a pratiqué une politique de colonnes infernales, on a massacré les Tigréens, les combattants, et les habitants fuyaient également les Tigréens, parce que les Tigréens avaient besoin d'hommes, donc ils enrôlaient de force au moins un homme par famille. Oui, donc c'est évidemment une situation difficile aujourd'hui encore, on l'imagine. Et donc vous, concrètement, à SOS Chrétien d'Orient, quelle sera votre mission là-bas ? Enfin, quelle est votre mission là-bas ? Parce qu'il y a déjà une mission là-bas, une mission permanente. Alors en fait, ce qu'on essaye de faire déjà depuis qu'on se rend sur place, c'est d'aider en fait les catholiques qui ont noué évidemment des liens, parce que les catholiques qui sont sur place, ce sont des Éthiopiens catholiques, mais qui ont noué des liens de confiance avec les orthodoxes,
et qui tentent d'aider leur jeunesse dans des projets éducatifs, culturels. Mais toutefois, il y a la crainte des orthodoxes de voir les catholiques vouloir les convertir. Donc il faut gagner cette confiance. Donc ça, c'est leur travail, c'est entre eux que ça se passe. Et nous, on leur donne les moyens, en fait, de tout simplement donner les moyens d'appréhender l'avenir pour cette jeunesse orthodoxe. Donc il y a les projets culturels, éducatifs qu'on met en place. Maintenant, évidemment, avec cette crise, parce qu'on parle de 2 ans de guerre qui a fait à peu près 1 million de morts, c'est ce qui se dit sur place. Faut imaginer, la Syrie, c'est 10-12 ans de guerre. Enfin, c'est 12 ans de guerre, on parle de 500 000 morts. Donc en 6 fois moins de temps, on a 5 fois plus de gens qui ont été massacrés. Et donc là, cette humanitaire d'urgence fait que on a aidé beaucoup de déplacés, on a aidé à peu près 10 000 déplacés, soit 2 000 familles en 2021, donc nourriture, literie, produits hygiéniques, etc. Ça, c'était à hauteur de Bahardar, donc des déplacés qui sont venus des zones de Lalibela, Kombolcha, qui sont allés se réfugier en lieu sûr à Bahardar. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place, avec une organisation amie qui a, elle, importé beaucoup de matériel médical, du lait en poudre, des vêtements, bref, le minimum vital. Eh bien, nous sommes en train en ce moment c'est pour ça que j'étais dernièrement dans le Tigré, donc une région qui est encore très peu accessible, très difficilement en tout cas. Et on est en train d'organiser une grosse donation en fait dans différents lieux. Et effectivement, comme vous l'avez dit, les campandes, ces espèces d'enceintes de propriétés avec des grosses enceintes de sécurité, etc., dans lesquelles vivent les Salésiens, les sœurs missionnaires de la Charité, les filles de la Charité de rue du Calvaire, etc. Généralement, ce sont des lieux qui ont été épargnés. Ce sont des lieux qui ont été véritablement protégés et dans lesquels beaucoup de gens se sont réfugiés. C'est un vrai miracle, en fait. Ce sont des îlots de paix qui ont été épargnés par les attaques érythréennes en terre tigréenne et dans lesquels aussi on va faire beaucoup de donations parce que ce sont des femmes qui sont au service des petits. Toujours, c'est leur vocation et elles sont restées là pendant la guerre, elles vont y rester après et on va les aider. Et vous êtes sur place, évidemment, à SOS Chrétiens d'Orient. Et justement, j'ai envie de dire, pour des volontaires qui voudraient venir vous aider, notamment aller en Éthiopie, aujourd'hui, c'est plus dangereux de se rendre en Éthiopie? Non, en fait, après, c'est toujours pareil. Nous, nos missions, on est clair aussi là-dessus, il n'y a pas de risque zéro, mais voilà, ce sont des zones, en tout cas pour le moment, le Tigré, c'est pas une zone où on va envoyer des volontaires, on envoie des volontaires où les zones sont véritablement, on fait attention à ce que le ministère des Affaires étrangères nous dit, on a une veille de sécurité à la direction des opérations, où les gars font très bien leur boulot, donc de toute façon, on envoie des volontaires là où il y a une utilité, mais on peut pas non plus les envoyer où il y a peut-être une utilité de plus grande importance si on sait que il y a un quelconque danger. Donc on va nouer des liens avec les populations, leur être utile pour bien des choses, mais on ne pourra pas forcément les envoyer par exemple dans le Tigré, à voir. Mais voilà, donc il n'y a aucun problème, on accueille des volontaires, comme dans toutes les autres missions, comme dans les 6 autres missions où SOS Chrétiens d'Orient est établi. Merci beaucoup Alexandre Goudarzi. On rappelle, donc, vous êtes directeur des opérations adjoints pour SOS Chrétiens d'Orient. Et donc on invite évidemment nos auditeurs à soutenir SOS Chrétiens d'Orient. Et puis si vous avez des fils et petits-fils qui veulent évidemment partir, vous pouvez vous rendre sur le site soschrétiensdorient.fr. En attendant, c'est l'heure de la chronique des saints de Jérémy Combe.